Nous étudions le commentaire de Sri Bindu sur le Brihadaranyaka Upanishad, et nous en sommes arrivés à la dernière partie de son commentaire. Dans cette dernière portion, Sri Bindu explique une partie très inhabituelle du texte. Les premiers versets décrivent le cheval cosmique, le pouvoir créateur divin, qui donne naissance à l'univers formé à partir du non manifesté. Le cheval a un pouvoir de vision, de force vitale et de formation, et il forme l'univers à mesure qu'il avance. Il crée de nouvelles réalités et dévoile de nouvelles potentialités à mesure qu'il se déplace, et à mesure qu'il avance, le passé s'estompe et retourne au non manifesté. C'est la grande vision du cheval cosmique. Mais dans la dernière partie, ce cheval prend 4 courants d'énergie différents, représentant les dieux, les démons, et l'humanité. Pour l'humanité, le cheval est appelé Ashwa, ce qui est lié à la fin qui est la mort, et à la nature du monde matériel. Le texte fait également mention de la mère comme étant le frère et le lieu de naissance du cheval. La mère est le frère du cheval, mais aussi son lieu de naissance. La mère est à la fois un frère et un lieu de naissance du cheval. Elle représente le pouvoir créatif à partir duquel le cheval cosmique émerge pour porter l'humanité. C'est le même pouvoir et la même nature que le cheval. Le commentaire ultérieur de Sri Aurobindo révèle que cet océan représente l'existence supérieure et divine, le monde de la causalité supramatérielle. C'est de cet océan supérieur que l'océan inférieur de notre manifestation tire ses énergies. L'océan inférieur est l'ombre et la reproduction des conditions de l'océan supérieur, mais il est également soumis à une illusion mentale, avidya, qui est la mère des limites et de la mort. Ainsi, ces deux océans sont différents, mais ils sont tous deux des océans. Le voyage humain consiste à passer de l'océan inférieur à l'océan supérieur. Lorsque nous nous laissons aller, notre conscience retombe dans une vie mécanique, instinctive, et cette tendance instinctive provient d'un domaine subconscient. Il y a même un inconscient où la conscience est complètement perdue. C'est l'étendue de l'obscurité que nous devons traverser pour atteindre l'océan supérieur. L'être humain fait l'expérience de deux océans, un océan infini de ténèbres dans lequel il sombre, et un océan supérieur de lumière et d'unité. La descente conduit à la fragmentation de la conscience, tandis que la montée vers l'océan supérieur mène à une conscience de l'unité. Cette distinction subtile est à la base de tout. Le bas océan est le résultat de la limitation et de la mort, tandis que le haut océan est la suprême existence divine. L'avidya, la conscience de la multiplicité, nous fait perdre nous-mêmes dans le détail jusqu'à ce que nous nous oublions. Mais en se détachant de l'identification exclusive à la diversité et en se tournant vers l'unité, nous pouvons retrouver notre liberté et vivre une expérience libératrice complète. Le voyage humain consiste donc à passer de l'océan inférieur à l'océan supérieur, en récupérant notre unité sous-jacente. Selon les enseignements de Sri Aurobindo, il y a 2 domaines de conscience à maîtriser également, l'unité et la multiplicité. La vie est transformée en se connectant à cette unité. Les 2 domaines sont complémentaires et inséparables. L'image donnée dans les Vedas est celle de 2 immenses océans de conscience, avec entre eux une conscience individuelle, qui n'est pas océanique mais individualisée. L'inconscient et le supraconscient sont océaniques, mais entre les deux se situe le voyage individuel de l'âme. L'océan inférieur est alimenté par l'océan supérieur, qui est l'origine de la multiplicité. Cette multiplicité a émergé de l'unité primordiale et continue à être ravitaillée par celle-ci. Dans les Vedas, le Vritra représente une force d'obscurité qui limite et bloque la conscience. Indra, qui est assimilé au dieu de l'intelligence, perce cette barrière à l'aide de son éclair de lumière, ou des flashs d'intuition. De même, dans la méditation profonde, lorsque l'attention est dirigée vers le haut, on peut percevoir des flashs d'illumination. En coupant à travers cette barrière, on accède à l'océan supérieur de conscience et à l'unité fondamentale. Dans ce texte, il est question de la méditation et de l'expérience de la conscience divine qui descend en nous. L'auteur explique que pour que la conscience supérieure puisse nourrir la conscience inférieure, il faut éliminer les obstacles. Il compare cela au mythe de Vritra qui doit être tué pour ouvrir le firmament. L'auteur explique également que notre perception de la réalité est déformée par notre esprit, qui crée une sorte de lentille qui fragmente et distord tout. Si nous pouvions enlever cette lentille, nous verrions l'unité sous-jacente. Il souligne ensuite que notre réalité matérielle est dérivée de la réalité supérieure, bien qu'elle soit différente en apparence. Il utilise l'exemple d'une fleur, que différents types de personnes perçoivent différemment. Le mystique, lui, voit derrière la forme de la fleur la force vitale qui l'anime. Enfin, l'auteur explique que si nous traitons la réalité avec positivité et appréciation, elle durera plus longtemps, tandis que si nous l'ignorons ou la critiquons négativement, elle se fanera rapidement. Il conclut en disant que notre réalité est liée à la réalité supérieure et que nous pouvons nous en libérer en reconnaissant cette connexion. La fleur n'est pas parfaite, elle se fane rapidement. Certains peuvent tenir une fleur fanée et la voir reverdir après un certain temps, tandis que d'autres la font faner rapidement. Cela a trait à la force vitale. Le mystique voit la force vitale derrière la fleur, tandis que le yogi voit l'idée de la fleur derrière celle-ci, en remontant à la volonté créatrice de la conscience divine. Tout cela est simultanément présent dans une seule fleur. Le monde supérieur et le monde inférieur de cet océan ne sont pas vraiment séparés, ils sont séparés seulement par des degrés de conscience.
L'unité et l'unicité se trouvent au plus profond de la fleur, dont toute cette multiplicité est une expression. Nous-mêmes, tout comme le monde, avons deux moitiés, la moitié supérieure et la moitié inférieure. La surface appartient à la moitié supérieure et l'intérieur appartient à la moitié inférieure. Pour être pleinement nous-mêmes, nous devons prendre en compte les deux moitiés. Nous sommes plus que notre corps, notre personnalité et nos pensées. La moitié supérieure de nous est ce dont nous ne sommes pas conscients, mais vers lequel nous nous tournons dans la méditation. En faisant l'effort de traverser la barrière qui nous sépare de cette moitié supérieure, nous unissons les deux moitiés et recevons l'immortalité et la joie de la conscience divine. Ainsi, l'énergie divine provenant du monde supérieur remplit le monde inférieur et nous aide à réaliser notre véritable nature. En tant qu'être humain, notre mission est de former le pont entre les deux moitiés du cosmos. Nous sommes des manifestations d'une réalité libre et infinie. L'amitié et l'assistance viennent de cette réalité pour nous aider à devenir ce que nous sommes destinés à être. Nous apparaissons comme étant limités et mortels, mais en réalité, notre conscience est immortelle et illimitée. Lorsque nous réalisons cela, toute peur disparaît et nous comprenons que nous sommes éternels. Dans ce discours, il est souligné que nous sommes des êtres dotés d'une conscience immortelle et d'une liberté inébranlable. Même si nous pouvons être physiquement restreints ou confrontés à des obstacles, notre essence reste libre et infinie. Sri Aurobindo est cité en exemple, lui qui, malgré son emprisonnement, a trouvé la liberté intérieure et l'inspiration pour écrire un poème appelé Invitation. L'aide et l'amitié proviennent de notre essence divine, tant intérieure qu'extérieure, et ont pour but de nous soutenir dans notre quête d'accomplissement et d'évolution. Cette aide est toujours guidée par la vérité la plus élevée et contribue à élever notre conscience vers des niveaux supérieurs. La lutte et les obstacles que nous rencontrons dans notre cheminement sont essentiels pour notre croissance et le développement de notre véritable potentiel. La lutte peut prendre différentes formes, mais l'aide divine arrive toujours au moment opportun pour briser les barrières que nous ne pouvons pas franchir seuls. Il est souligné que la lutte elle-même est importante, car c'est dans cette lutte que nous développions nos connaissances, renforçons notre force et cherchons l'harmonie et la perfection. Si notre parcours était trop facile, nous risquerions de ne pas développer pleinement notre potentiel. Ainsi, la lutte est un élément fondamental de notre évolution et de notre épanouissement. Il est nécessaire de lutter et de se former pour tirer parti des possibilités qui nous sont offertes. L'exemple de la haine, hâture, comme le papillon sortant de sa chrysalide, est très approprié ici. Si nous aidons le papillon en ouvrant la chrysalide, il ne pourra pas déployer ses ailes et mourra rapidement, car ses muscles n'ont pas été développés lors de la lutte pour sortir. La lutte pour émerger est donc le moyen de renforcer ses muscles jusqu'à ce qu'ils puissent pleinement s'épanouir et devenir ce qu'ils devraient être. Il y a donc à la fois une aide descendante qui élève l'être mais qui vient compléter l'effort de l'être lui-même. Sri Aurobindo s'arrête ici pour laisser place à de nouvelles études, notamment le texte du Kena Upanishad. Il mentionne également la description de Sri Bindu dans le secret du Veda, qui résume de manière magnifique le voyage global de la vie et de l'éveil à travers le symbolisme védique. Dans ce passage, l'auteur décrit le parcours de l'être humain dans sa quête d'éveil spirituel. Au départ, l'instinct et le désir sont les moteurs de cette quête, mais au fur et à mesure, ces forces sont purifiées et remplacent les instincts par des idées et des idéaux. Avec l'élévation de la conscience, l'individu atteint un stade de culture et de civilisation où il ne se laisse plus guider par ses instincts mais par ses idées. Ensuite, la conscience continue de s'élever vers le domaine de l'esprit pur, où l'harmonie des idées se manifeste dans des formes universelles. Ce sont ces eaux pures qui nourrissent et harmonisent les différents domaines de l'ascension de la conscience. Finalement, l'auteur décrit le lien entre la conscience divine et l'être humain, soulignant que la conscience divine demeure présente dans notre existence consciente, apportant la plénitude et l'abondance à notre vie. Le texte décrit le cheminement de l'âme dans l'homme, passant de la conscience individuelle à la conscience universelle. Au départ, l'âme lutte dans son individualité, mais une fois qu'elle atteint l'unité avec le divin, elle émerge comme une enfant de l'univers, expérimentant le monde dans sa totalité. Dans cette nouvelle conscience universelle, l'âme expérimente la conscience mentale et physique, acceptant l'âme comme son Seigneur et amoureux. Ainsi, l'âme se réjouit de l'expression de la vie à travers les multiples énergies cosmiques. Finalement, l'âme atteint une conscience infinie et parfaite, née de nombreux aspects de la déesse de la béatitude, dans l'infini illimité. Cette symbolique védique reflète le cheminement de l'âme à travers différentes étapes de croissance et de réalisation. La compréhension de cette symbolique peut être profonde et belle lorsqu'on se tourne vers le monde intérieur.